Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Le ministre de la Justice qualifie d'inacceptable la manifestation de membres de gangs armés au centre-ville de Port-au-Prince. Luc Mandélil demande au commandant en chef de la PNH de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de traquer ces bandits. Les produits de première nécessité inaccessibles, le ministre du Commerce annonce le déploiement de brigadiers et prévient que des sanctions seront prises contre ceux qui augmentent les prix des denrées alimentaires de façon exagérée. Le leader du mouvement paysan Papaye dénonce un plan de Jovenel Moïse de réinstaurer la dictature dans le pays. Chaval Jean-Baptiste veut pour preuve la violation du droit des citoyens de manifester pacifiquement dans les rues. Le coronavirus continue de se propager en Haïti. Le ministère de la Santé publique confirme la découverte de 54 nouveaux cas et de 6 décès supplémentaires. La Cour suprême des États-Unis autorise la publication de documents sur la situation financière de Donald Trump. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Nous sommes de retour après la pause pour vous présenter le journal en détail. Coup de colère du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Luc Mandélil, qui réagissait 72 heures après la manifestation des chefs de bandes armées au centre-ville de Port-au-Prince, a qualifié de manque d'égard aux autorités établies cette démonstration des gangs dans un pays où la police existe. Maître Delil dit avoir passé des instructions au commandant en chef de la PNH pour qu'il prenne toutes les dispositions nécessaires en vue de traquer ces bandits. Haïti, pas en république bananière, côté pour vagabonds, délinquants, criminels, pour faire ça ouvler. Donc, nous demandons et instruire la police nationale d'Haïti pour faire tout ça capable comme force de sécurité publique pour traquer criminels parce que c'est pas possible, c'est révoltant, c'est inacceptable, ça me tape regarder dans la télévision. Je suis là, je tourne. Donc, genre de comédie de mauvais goût, ça, nous ne pouvons pas accepter. Comment des bandits investissent la rue, Port-au-Prince, pour que l'État pour accepter un bail comme ça. Nous croyons que nous ne pouvons pas continuer à tolérer ce genre de plaisanterie encore. Et ça défraie la chronique sur le plan international. Il a demandé ça qui passe à Haïti comme ça. Et nous croyons que l'État qui l'a, la police là, et nous dit monsieur, fait tout ça capable pour mettre des délinquants hors d'état de nuire, pour traquer et déférer à qui de droit. Au grand mot, les grands remettent. De notre côté, Luc Mandélil a pris le contre-pied des déclarations selon lesquelles des policiers ont brutalisé des manifestants qui organisaient un sitting devant le ministère de la Justice le 29 juin et le 6 juillet dernier. Maître Delil en profite pour rappeler que la police peut réagir à toute situation de violence sur la voie publique. Il demande aux initiateurs des manifestations de toujours veiller au bon déroulement de leur mouvement pour éviter les dérapages. Luc Mandélil. En ce qui concerne de répression à parler, on ne va pas au courant de ça, on va parler de répression. Cependant, la police, la Constitution reconnaît que tout citoyen est capable de manifester de manière pacifique, sans armes, sans bâton, sans roche. C'est une attribution constitutionnelle que la Constitution baille tout citoyen qui n'est pas d'accord et le moyen pour le faire, c'est de manière pacifique, sans violence. La police a une attribution. Si on a une roche avec caoutchouc, vient bouler bien l'État, bien privé, la police a une mission pour le servir et protéger. Côté droit pour la commencer, ou bien le fini, l'autre l'a commencé. Ça veut dire que ça, sous qu'on droit pour manifester, citoyens sont capables de circuler tout si besoin à l'hôpital, si besoin à la maquette, etc. C'est tout ça seulement pour nous. Parce que c'est des big violences, des big roches, des caoutchouc à bouler, c'est attribution à la police pour mettre la paix et la tranquillité. M'a tout profité, moun qui fait manifestation pour éviter moun qui a infiltré manifestation, très important. Pour contrôler ça. Parce que je ne crois que la police là, c'est tête il perdu pour le temps deux moun qui la pas faire puis venir assumer gaz, pas comme ça. Je pense que capable de moun qui à l'intérieur manifestation vient faire violence, automatiquement si il y a violence, la police est obligée de réagir. Si il y a des moun qui viennent infiltrer nous faire des ordres, la police est normale pour réagir parce que sinon pas bien la police au pays d'Haïti. Son homme vient bouler caoutchouc, vient boire roche. Enfin, deuxième volet question. Eh bien,
Maintenant, je vais parler avec l'état-major de la police pour me connaître ce qui s'est passé. Puisque son attribution constitutionnelle, nous sommes capables de manifester pour nous connaître les manifestations pacifiques pour éviter ce genre de dérive. Nous allons laisser enquêter pour nous connaître ça va la télé. Parce que nous-mêmes, ces combattants, nous ne pouvons pas tolérer ce genre de comportement. Le ministre du Commerce et de l'Industrie annonce le déploiement de brigadiers pour vérifier les prix des produits de première nécessité dans les centres commerciaux. Jonas Kofi menace de prendre des sanctions contre toute personne qui augmente de façon exagérée les prix des denrées alimentaires sur le marché local. Il lance une mise en garde contre les entreprises qui affichent et vendent leurs produits en dollars, en particulier les magasins de matériaux de construction. Jonas Kofi est au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. Il y a une disposition qui prend parce que il y a une réflexion qu'a faite au plus haut niveau dans le gouvernement. Nous, BRH, t'es sorti une circulaire semaine dernière et nous prenons agir en ce sens. Le nous prend par exemple et entreprise qui vendent matériaux de construction, nous avons majorité là-dedans, prix c'est en dollars. Prix produit première nécessité, il y a un pile côté là-dedans, prix c'est en dollars. Et le ministère du Commerce, dans une mission, les papes dormi. Et dans les heures qui pour venir là, pour une note qui pourra sortir, ils ont avis pour mettre en garde toute entreprise ça yo. Et moi-même, j'en t'ai fait mois dernier yo, moi pour aller dans la rue avec inspecteur. Parce que nous devons penser inspecteur pas dans la rue, mais yo dans la rue chaque jour. C'est parce que ministre là t'es dans la rue et puis projecteur t'es braqué sous lui. Le ministre du Commerce et de l'Industrie en profite pour informer la population autour de l'avancement du programme d'appui entrepreneurial des jeunes PAPEJ. Pour l'heure, 1000 jeunes sont inscrits dans le PAPEJ. 1000 autres intégreront le dit programme dans les prochains jours. Jonas Kofi. Et concours plan d'affaires ça qui t'apprend recruter 1000 entreprises. Et nous capables dire pour être capable de répondre avec demande jeunes à travers tout le pays. L'équipe PAPEJ là, en commun accord avec le Delivery Unit, ils te prend toute disposition afin que vous te rende effectif concours ça. Jeunes ils répondent appel président non question programme PAPEJ là. Et n'a planifié pour premier quinzaine mois d'août qui va venir là pour remise chèque yo et qui va financer 1000 nouvelles entreprises ça yo ou pour gagner 1000 nouveaux investisseurs, 1000 nouveaux jeunes à travers le pays et qui pourra venir et des nouveaux investisseurs, j'aime dire, et qui pourra créer des nouvelles entreprises. Et permettez-moi pour me dire nous, dans tout le travail qui fait, nous rédiger un canevas de un plan d'affaires pour nous capables uniformiser plan d'affaires pour postulants. Autre point ce journal, le leader du mouvement paysan Papaye se dit préoccupé par l'aggravation de la situation socio-économique du pays. Chavannes Jean-Baptiste dénonce un plan du président Jovenel Moïse de restaurer la dictature en Haïti, approuve la violation du droit des citoyens de manifester pacifiquement garanti par la Constitution haïtienne de 1987 et la publication en l'absence du Parlement d'un ensemble de décrets dans l'objectif de satisfaire ses intérêts personnels et ceux de ses acolytes
acolytes du PHTK, Parti haïtien Tête-Calais. Jean-Baptiste Chavannes reconnaît que l'opposition a échoué dans sa lutte pour renverser Jovenel Moïse du pouvoir et le remplacer par un chef d'État issu d'une alternative démocratique. Le leader du mouvement Paysan Papaye critique certains groupes signataires de l'accord Mariotte qui ne défendaient que leurs propres intérêts mesquins. Pour éviter une nouvelle grève générale dans les tribunaux du pays, le protecteur du citoyen se propose de rencontrer les différents responsables des associations de magistrats. Il s'agit pour le protecteur du citoyen, Maître Renan Edouville, de revoir les revendications des magistrats et les engagements pris par l'État pour favoriser un meilleur fonctionnement de l'appareil judiciaire. Renan Edouville s'est réuni mercredi avec les représentants de l'association professionnelle des magistrats APM, Wando Sarvilliers, du réseau national des magistrats haïtiens Renama, Ikanson et Dumé et de l'association nationale des magistrats haïtiens Anama, Jean-Wilner Morin. Les points au récent mouvement de revendication des magistrats ont été abordés dans cette rencontre. Citons entre autres le renouvellement du mandat des juges des tribunaux de première instance, l'augmentation du budget du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à partir de l'exercice fiscal 2020-2021 et le transfert graduel du budget du pouvoir judiciaire actuellement géré par l'exécutif via le ministère de la Justice au CSPJ. Vers l'amélioration de la qualité des services offerts par l'administration publique, un atelier de formation virtuelle de 3 jours a été organisé du 6 au 8 juillet par l'Office de Management des Ressources Humaines OMRH, de concert avec le ministère de l'Économie et des Finances et la Banque interaméricaine de développement. Le ministère de l'Agriculture et celui des Travaux publics, Transports et Communications ont été les 2 premières entités publiques à bénéficier de ce projet en attendant de l'étendre aux autres institutions publiques ciblées par l'OMRH. La Banque interaméricaine de développement BID soutient ce projet d'une durée de 5 ans à hauteur de 55 millions de dollars dans le cadre de la mise en œuvre du programme de modernisation de l'État PME 2023 lancé en 2018 par le président Jovenel Moïse. Autre actualité, Air Century reprend graduellement ses vols entre Haïti et la République voisine. Au cours du mois de juillet, la compagnie aérienne dominicaine rassure que les réglementations et protocoles sanitaires nécessaires pour voyager pendant la pandémie de Covid-19 seront respectés. Le 3 juillet dernier, Air Century a fait son premier vol vers Port-au-Prince depuis l'aéroport international de la Isabela à Santo Domingo avec 14 passagers à bord et revenant à Santo Domingo avec 19 passagers. Dans la première phase de réouverture des opérations, la fréquence des vols entre Santo Domingo et Port-au-Prince sera limitée à 3 vols par semaine, lundi, mercredi et vendredi. 6 nouveaux cas de décès enregistrés ces dernières 48 heures, ce qui porte à 123 le nombre total des pertes en vie humaine depuis le 19 mars 2020. Le ministère de la Santé publique en charge de la gestion de la Covid-19 confirme également la découverte de 54 nouvelles contaminations, dont 7 importées supplémentaires, donnant un cumul de 6 486. On doit s'attendre à des bilans plus élevés dans les prochains jours en raison du nombre des cas suspects, 13 989 en observation, dont la plupart d'entre eux feront l'objet de tests de dépistage. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés. Nous sommes de retour pour la deuxième partie du journal. Bienvenue. Nous sommes bien à l'étranger. Comme je l'avais annoncé tout à l'heure, la Cour suprême des États-Unis a autorisé jeudi le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, à obtenir des documents sur la situation financière de Donald Trump, mais a refusé d'accorder le même droit à la Chambre des représentants à majorité démocrate. Les 2 jugements rédigés par le président de la Cour, le conservateur John Roberts, ont été votés par 7 voix contre 2. Le juge Roberts a rejeté à la fois les arguments des avocats de Donald Trump invoquant l'immunité présidentielle et les arguments appuyant la possibilité pour la Chambre d'enquêter sur le chef de l'exécutif. Sur Twitter, le président des États-Unis s'est dit victime de persécutions politiques depuis son élection en novembre 2016. Donald Trump refuse de rendre public
tout document susceptible d'éclairer sa situation financière et fiscale, rompant avec une tradition bien ancrée. En vertu de la première décision, la Cour a estimé que pouvait s'appliquer la citation à comparaître envoyée par le parquet de Manhattan au cabinet de comptabilité Mazars LLP afin qu'il remette à un grand jury de New York divers documents financiers, dont 10 ans de déclaration d'impôt du président milliardaire pour les besoins d'une enquête sur Trump et ses affaires familiales. La Cour suprême a en revanche rejeté la requête de 3 commissions de la Chambre des représentants qui réclamaient également la transmission de ces documents. Toujours à l'étranger, nous sommes maintenant à Abidjan. Selon l'AFP, la Côte d'Ivoire entrait jeudi dans une période d'incertitude après le brusque décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui va obliger le parti au pouvoir à se trouver un nouveau champion pour la présidentielle d'octobre. La Côte d'Ivoire en état de choc, l'Inter coup de tonnerre, Soir Info, coup de massue, Fraternité Matin. Les titres de la presse reflétaient la surprise au sein de la population à l'annonce du décès du Premier ministre. Même si on savait AGC malade du cœur depuis longtemps, l'ex-chef de la rébellion et candidat à la présidentielle Guillaume Soro, brouillé avec le pouvoir et qui vit en exil en France pour éviter des poursuites judiciaires, a affirmé avoir partagé une longue fraternité avec AGC, originaire du nord de la Côte d'Ivoire, comme lui, ajoutant que les liens entre les deux familles n'ont jamais été érodés en dépit de l'atmosphère politique ambiante. C'est la toute fin de ce journal, mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous regarder sur la chaîne 54 à Télé Haïti. Au revoir.